Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour la vidéo sur toutes mes palettes Forever Flawless de chez Makeup Revolution et là par contre il y en a beaucoup, je les ai pas calculées mais honnêtement je pense qu'il y en a à peu près 25-30 donc clairement je les ai presque toutes, il m'en manque juste deux qui ne sont plus disponibles tout simplement sur le site. Mais là on va parler de toutes celles qui sont là et vraiment c'est une vidéo assez longue, vous voyez déjà le temps, moi pas, donc on va commencer sans plus attendre. Alors la première c'est celle-ci, donc c'est une qui est disponible uniquement en coffret, donc c'est la Midnight Allure. Donc c'était le coffret Midnight Allure. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo d'ailleurs sur ce coffret, je vous l'avais pas fait parce que j'avais d'autres vidéos plus importantes et du coup j'avais complètement oublié de vous la faire. Donc elle est neuve, je ne l'ai jamais utilisée encore. Elle se présente comme ceci. Alors pour celle-ci je ne peux pas du tout vous dire la qualité des fards puisque je ne l'ai jamais utilisée. Mais les fards sont magnifiques, franchement, juste sublime. Le packaging est juste sublime aussi, franchement. Donc écoutez, je vais vous faire des petits swatchs. Je pense que je vais vous swatcher le noir à paillettes qui est ici, qui est le blackout. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est un noir profond. Je vais essayer de vous faire des petits swatchs étant donné qu'il y a beaucoup de palettes. Donc voilà pour celui-ci. Je vais prendre des cotons bien entendu parce que sinon je vais me retrouver avec une main pleine de swatch, enfin les doigts pleins de swatch et c'est pas du tout l'idéal. Donc là on est sur un noir vraiment profond qui teinte un petit peu le doigt comme vous pouvez le voir. Mais on est sur un noir pailleté profond. Donc vraiment cette palette-ci, si vous auriez voulu l'utiliser par exemple pour Halloween ou quoi que ce soit, ou même pour les fêtes, je trouve qu'il y a des jolies couleurs pour les fêtes, ça aurait été vachement sympa. Alors je vais essayer de ne pas passer non plus 3 ans sur chaque palette étant donné qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte. Comme je vous ai dit, je ne sais pas le temps qu'elle va durer donc ça va être un peu compliqué. Ensuite, donc j'ai celle-ci qui est la Opium. Alors je les ai prises il n'y a pas longtemps, celle-ci non plus. C'était clairement pour compléter ma collection. C'était pas par besoin ou quoi que ce soit, c'était pour compléter ma collection. Donc elle se présente comme ceci. Packaging aussi franchement hyper beau, hyper joli. Voilà. Et du coup, l'intérieur se présente comme ceci. Alors là, on est sur une harmonie chaude et froide. Ça dépend vraiment des fards. On a un super bleu canard, c'est celui-ci que je vais vous swatcher. On a des irisés juste magnifiques. C'est pas la plus belle que j'ai, mais honnêtement, elle est très belle. Alors, je vous les présente pas en classement, c'est-à-dire que je ne vais pas de ma préférée à celle que j'aime le moins ou l'inverse. Je vais vraiment comme je les ai dans mes tiroirs parce que vraiment, il y en a beaucoup. Donc, les classer, ce serait très compliqué. Du coup, je vais vous swatcher le bleu canard qui est ici. Alors, en général, c'est des très bons fards. Franchement, c'est des fards juste au top. J'aime beaucoup la qualité. Donc, il est ici. Vous pouvez voir que la qualité de fard est juste énorme. Donc, regardez, quand vous repassez de plus en plus, vous avez une super belle qualité. Donc, franchement, ces palettes-ci, je vous les recommande. Après, c'est des palettes qui sont pas du tout chères. Elles coûtent 12 €, 11,99 €. Pour la plus chère, 12,99 €. Donc franchement, c'est des palettes qui sont pas du tout chères, donc hyper abordables. Mais après, c'est vrai que quand on commence à se faire une collection assez grande, quand on calcule le prix de toutes celles que j'ai, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, j'ai celle-ci, donc qui était une collection d'Halloween, je crois, de 2018, si je dis pas de bêtises. C'est la Enchanted, donc déjà super packaging franchement. Les packaging des Forever Flawless, c'est clairement des packaging que j'adore. Elles font partie de mes palettes préférées. Je sais que quand je veux certains looks, parfois je me dirige beaucoup vers ces palettes-ci. Donc là, franchement, on a une harmonie très jolie dans les teintes bleues forcément. Vous allez retrouver une harmonie assez foncée. Alors, elle se présente comme ceci. C'est clairement une harmonie pour Halloween. Ça, franchement, il y a tout dedans. Donc vous avez des petites têtes de mort gravées dans les pannes. Je trouve ça super joli. Des très beaux lumineux. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée non plus puisque je l'ai reçue en même temps que la Opium. Mais franchement, il me tarde de l'utiliser. Après, vous savez qu'avec toutes les palettes que j'ai, c'est un peu compliqué de tout utiliser. Donc je vais vous swatcher celui-ci qui est le fard Haze, qui est juste magnifique. Donc j'ai pris un jour aujourd'hui où j'avais un peu plus le temps que d'habitude parce que je savais que cette vidéo serait longue. Donc on a un bleu qui est assez profond aussi. Et c'est un topper en fait. Voilà, c'est clairement un topper avec des paillettes bleues. Enfin, il est magnifique. Et franchement, si vous cherchez des toppers, parfois dans certaines palettes comme ceci, vous avez des super beaux toppers. Donc franchement, celle-ci est très jolie. Alors j'étais d'ailleurs très choquée qu'elle soit encore sur le site
puisque c'est une palette pour Halloween. Et la palette d'Halloween de 2019 que je vais vous présenter tout à l'heure n'est plus sur le site. Donc faites attention, des fois il y a des éditions limitées, donc c'est pas dit que toutes les palettes que je vous présente vous pouvez les retrouver. Mais celles que vous pouvez pas retrouver, dans tous les cas, je vous mettrai en description celles que vous pouvez pas retrouver tout simplement. Ensuite, nous avons celle-ci qui est donc la Good Vibes Chilled Vibes. Donc c'est la cannabis, la nouvelle cannabis qui est sortie donc cette année. Elle est sortie en octobre-novembre, je dirais plus novembre. Mais elle est magnifique. Franchement, je la trouve super belle avec les feuilles de cannabis en néon comme ça. Elle est magnifique. Et du coup, je trouve que celle-ci est plus belle que l'autre. Franchement, je préfère celle-ci. Après, c'est peut-être parce que c'est des teintes de vert pastel. Donc là, vous avez quelques teintes de vert. Et ici, vous avez vraiment des teintes pour faire du neutre. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez, par exemple, rajouter juste un tout petit peu de vert, par exemple, en coin interne. Vous prenez un petit peu de vert et c'est nickel. Donc du coup, pour cette palette, je pense que je vais vous swatcher un vert. Je vais vous swatcher celui qui est ici, qui s'appelle CBD, forcément. On est dans le thème de la palette. Donc pareil, il y a des petites feuilles de cannabis gravées à l'intérieur. Et là, donc on est vraiment sur un vert mint très clair, mais très joli. Vous voyez que en intensifiant, vous pouvez l'intensifier. Alors à la caméra, vous ne le voyez pas comme en réel, mais il est très très joli en réalité. Franchement, la qualité de ces palettes, c'est des palettes pas chères pour vraiment une qualité juste de fou. Donc c'est des palettes que je vous conseille. Après forcément, voilà, il y a des palettes qui sont mieux que d'autres. Mais pour le coup, celles-ci, je les aime beaucoup. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai celle que je vous ai fait en crash test le 25 décembre. Donc la vidéo de Noël que vous avez eue cette année, c'est celle-ci. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est la Régal Romance. Je vous ai fait le crash test. Donc allez voir sur ma chaîne si jamais vous voulez le crash test complet où je parle de la palette, du prix, etc. Donc déjà le packaging de celle-ci, c'est la toute dernière Forever Flawless qui est sortie, celle-ci il me semble. En tout cas j'en ai pas vu d'autres. Bien sûr j'ai oublié de préciser, mais dans cette vidéo je ne vous montrerai pas les grandes Forever Flawless. Tout simplement parce que celles-ci seront incluses dans une autre vidéo. Parce que clairement la vidéo était déjà assez longue juste avec ces palettes-ci. Donc je voulais pas en rajouter plus. Mais celle-ci est très très jolie. Celle-ci je connais la qualité puisque je l'ai essayée avec vous. Donc j'ai fait mon make-up du 25 décembre avec cette palette. Et je l'ai trouvée juste magnifique. Franchement, elle est juste trop trop jolie. J'avais été dans les oranges, donc je vais vous swatcher le rose ici. Mais franchement, juste trop trop belle. Donc le rose, bah, il s'appelle Rose tout simplement. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, hop, je vais le prendre pour vous le swatcher. Alors ma main commence à être remplie de swatch. Mais vous voyez que celui-ci, il est juste magnifique. C'est un rose avec quelques petites paillettes. Il est un peu irisé. Juste trop trop joli. Donc celle-ci, ouais, je l'ai essayée pour le 25 décembre. Et franchement, j'en étais pas déçue. En général, les palettes Forever Flawless, je suis pas déçue. Après, forcément, vous pouvez pas avoir les mêmes attentes avec une palette Forever Flawless à 12 € qu'avec une palette Natasha Denona à 70 €. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. Ensuite, nous avons la Soft Butterfly, donc celle avec les papillons. Et celle-ci, par contre, je la trouve magnifique. Franchement, autant l'intérieur que l'extérieur. Déjà, l'extérieur avec les papillons roses comme ceci. Le fond rose, ça fait très girly, c'est très très joli. Pour faire des cadeaux, ces petites palettes, franchement, si vous voulez faire des petits cadeaux, ça peut être vachement bien. Donc du coup, l'intérieur, je ne l'ai pas encore utilisé pareil parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps non plus, celle-ci. Mais elle se présente comme ceci et vous savez qu'avec les soldes, j'ai beaucoup craqué. J'ai ma coiffeuse là-bas qui est remplie de choses. Franchement, il faudrait que je fasse les photos et que je vous fasse le haul. Mais voilà, j'attends la fin des soldes pour vous faire le haul d'ailleurs parce que je sais qu'on me l'a demandé. On est venu sur Instagram pour me le demander. Je vous ferai le haul solde quand les soldes seront finis. Donc je pense vers le 10 février. Enfin vers le 10 parce que je ne sors pas une vidéo forcément... les dates, mais vers le 10 février quand les soldes seront finis, en fait dans la foulée vous aurez direct mon haul solde parce que forcément je vais pas le faire tout de suite puisque je sais que je vais encore craquer sur certaines choses, je me connais donc je préfère faire une vidéo entière qui sera très longue. Donc on revient aux palettes, elle est très très jolie. Donc vous avez des petits papillons qui sont gravés dans les pannes. Celle-ci, je la trouve magnifique. Alors, j'ai des petites paillettes qui sont un petit peu partout dans la palette, pardon. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Je vais vous swatcher celui-ci. Non, le bleu. Je vais vous swatcher le bleu parce qu'on n'a pas fait réellement de bleu à part le bleu canard. Donc, en général, les fards de cette palette-ci, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas forcément aimé. Mais moi, clairement, rien que déjà juste pour le... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a un fini méga pailleté. Le fard est magnifique. Ça, sur la paupière, franchement, vous avez des paupières scintillantes.
Donc oui, celle-là aussi, il me tarde de l'utiliser parce qu'elle est juste trop jolie. Voilà, alors j'essaye de les, entre guillemets, de les ranger en même temps, mais hein, c'est un petit peu compliqué parce que là, voilà, hop, comme ça. Et du coup, ensuite, nous avons celle-ci, c'est la Unconditional Love. Alors celle-ci, franchement, c'est celle qui m'intéressait le moins, clairement. Mais voilà, en addict du make-up et en plus, je voulais terminer ma collection de Forever Flawless, donc forcément, je l'ai prise. Alors le packaging, franchement, je trouve qu'il est soft. Il est rose, il est un peu marbré rose blanc, très joli, mais très soft. Après, voilà, c'est selon les goûts et les couleurs de toute façon. Et du coup, forcément, on retrouve du rose à l'intérieur. Alors peut-être qu'elle est sortie au moment de la Saint-Valentin, parce qu'Unconditional Love, ça fait penser à la Saint-Valentin. Alors beaucoup de gens l'ont comparé à la Love Palette de chez Natasha Denona. Moi je trouve pas qu'il y ait forcément de ressemblance. De toute façon il peut pas y avoir de ressemblance niveau qualité, niveau texture, puisque ça n'a rien à voir avec du Natasha Denona. C'est une très bonne qualité, il n'y a rien à dire, mais c'est pas du Natasha Denona non plus. Mais je l'aime beaucoup. Je vais vous swatcher du coup ce rose ici. On a déjà swatché un rose tout à l'heure, mais j'ai envie de le swatcher. C'est le blush. Alors franchement, juste magnifique. Alors, voilà, il se présente comme ceci. Désolée si vous entendez du bruit, comme d'habitude, je suis dans ma maison. Je le dis à chaque vidéo, mais voilà, je suis dans une maison, donc je peux pas faire autrement. Alors, il est ressemblant à celui du dessus, comme vous pouvez le voir, mais celui du dessus a quelques paillettes que celui-ci n'a pas. Et en plus, celui-ci est un petit peu plus foncé. Après, forcément, dans les palettes que je vais vous montrer, il y aura des teintes qui vont se ressembler. C'est un petit peu logique, étant donné, vu le panel de palettes que j'ai, et puis vu le panel de palettes que j'ai... dans ma collection, c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes qui se ressemblent. Mais voilà, je suis quand même pas déçue. Ça va, j'arrive à vous en présenter quand même beaucoup en peu de temps, on va dire. Oula, oulala, j'ai failli tout faire tomber. Lucie fait des catastrophes. Voilà, c'est une catastrophe parmi tant d'autres. Ensuite, on va commencer par là, parce que là, j'en ai encore pas mal devant moi, donc... Alors là, donc on arrive vers ceux que j'ai achetés. Donc les Forever Flawless, c'est les premières palettes que j'ai achetées en octobre 2020. Quand j'ai commencé à collectionner le make-up. Et du coup, j'en ai acheté toute une montagne quand j'ai commencé. Du coup, pour commencer, on a la Fire. Alors ce packaging reste un de mes packaging préférés. Franchement, je la trouve tellement jolie. C'est une palette, franchement, pour faire des photos ou quoi que ce soit, juste magnifique. Des fois, je la sors juste pour admirer le packaging, en fait. Mais elle est magnifique. Et du coup, à l'intérieur, forcément, vous retrouvez des couleurs sur le thème un petit peu du feu, de la terre, etc., de la lave, un petit peu sur le thème chaleur, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire de toute façon. Mais elle est magnifique. Et là, j'ai envie de vous swatcher le jaune. Clairement, c'est le jaune que je vais vous swatcher. Alors, vous avez le jaune, le rouge et le orange. C'est trois couleurs hyper intéressantes. Mais du coup, je vais vous swatcher le jaune qui est le Ignite. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup, celui-ci se présente comme ceci. Alors c'est un jaune, forcément comme tout jaune, faut mettre une bonne base à paupières en dessous pour qu'il ressorte bien, parce que quand on l'estompe, etc., forcément ça perd un petit peu de son intensité, mais sinon j'aime beaucoup. Et franchement, vous voyez que l'harmonie est super bien, les fards irisés de ces palettes sont super bien. Là c'est pas du tout une Forever Flawless que j'utilise aujourd'hui, mais avec une Forever Flawless je peux largement avoir le même résultat. Aujourd'hui j'ai utilisé une Sample Beauty, mais les Forever Flawless font pratiquement le même résultat. Donc. Alors, désolée si le cadrage a changé et que tout a un peu changé. La caméra a décidé de se couper en plein milieu que je parlais. Donc, excusez-moi pour ça. Donc, je reprends sur la palette Fire. Voilà, donc très bonne palette, très jolie. Rien à dire de plus. Donc, je vous la conseille. Celle-ci, j'ai plus les petits papiers, je crois. C'est un peu dommage. Ensuite, j'en ai une autre donc qui est la Décadente. Donc qui se présente comme ceci, qui est très jolie, franchement celle-ci est vraiment hyper belle. C'est la palette de neutres, vraiment parfaite pour moi dans le sens où c'est des neutres chauds. Et moi, les neutres chauds, c'est ce qui me va le mieux sur moi en tout cas. Donc du coup là, vous avez pas mal de fards hyper chauds. Donc là, vous avez des fards métalliques entre guillemets. Enfin métalliques, non, plus irisés que métalliques, mais vous avez des super beaux fards. Et du coup, je vais vous swatcher le Plush qui est ici, donc qui est un fard un petit peu irisé. Parce que je vous ai pas swatché tant de irisé que ça. Alors bien sûr, j'ai fait mon swatch n'importe comment. Comme d'habitude, de toute façon. Et donc, il est ici. Alors, c'est du irisé. Après, à la caméra, vous pouvez pas le voir comme moi je le vois. Celui qui tape à l'œil depuis tout à l'heure, c'est celui-ci, celui de la Butterfly.
Mais pour le coup, c'est vraiment un super joli fard. Franchement, cette palette-ci, si vous cherchez une palette de neutre chaud, vraiment une palette vers laquelle vous pouvez vous tourner sûr et certain, c'est une très bonne palette. Ensuite, on a aussi une de mes palettes préférées, donc c'est la Ice. Celle-ci, forcément, comme le packaging est bleu, ça va être des couleurs bleues. Et celle-ci, par contre, c'est une des premières que j'ai achetées puisque j'avais pas de teinte bleue quand j'ai commencé à collectionner le make-up, tout simplement. Et celle-ci, je l'ai trouvée juste trop belle. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a des bleus hyper intenses, on a des bleus rois, on a vraiment des super jolis fards. Donc, je pense que je vais vous swatcher celui qui est ici. Donc, c'est le Iceberg. C'est mon fard préféré de la palette. Franchement, il est juste magnifique ce fard. J'ai failli me tromper, j'ai failli en prendre un autre. Hop. Bien sûr, le swatch ne ressort pas comme en réalité, c'est très dommage. Hop. Voilà comment il est. Alors, j'ai l'impression que plus j'arrive vers le bras, plus je suis obligée de pencher mon bras pour que vous voyez. Donc, voilà comment il se présente. Juste magnifique, franchement. Trop joli. Cette palette, si vraiment il vous faut une palette de bleu et que vraiment c'est votre première palette de bleu que vous voulez acheter, vous pouvez largement, mais largement faire des super beaux make-up avec cette palette. J'essaye d'aller assez vite, hein. Désolée si je vais trop vite, mais vraiment j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'en ai encore 16 à vous présenter. Donc il faut que j'aille un peu plus vite quand même. Ensuite, nous avons la Namaste With Cannabis Sativa. Alors celle-ci, le packaging, pareil. Je vais arrêter de dire le packaging parce qu'elles sont toutes magnifiques en fait. Makeup Revolution avec les Forever Flawless savent très bien nous accrocher avec les packaging. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu des critiques en ce moment sur les dernières Forever Flawless. Dans le sens où les gens avaient un peu l'impression que c'était du vu et revu en termes de teinte dans leur gamme Forever Flawless. Et d'un côté, les gens n'ont pas forcément tort. Puisque dans la gamme Forever Flawless, on a quand même un panel de teintes qui est vraiment gigantesque parce qu'on a quand même beaucoup de palettes. Après, ces formats métalliques, etc., c'est des super bons formats. Franchement, c'est mon format de palette préféré. Mais après, ouais, c'est vraiment très compliqué, quoi. Du coup, les teintes se présentent comme ceci. Dans celle-ci, on a des petites fleurs de lotus gravées dedans. Donc, je trouve ça très joli, franchement. J'aime beaucoup. L'harmonie est super jolie comme vous pouvez le voir. Là, on a 3 fards de paillettes pressées. Donc, je vous swatch celui qui est ici. Après, les paillettes-ci ne contiennent pas forcément d'émollient en fait. Ce qui fait que, vous voyez, vous allez avoir à certains endroits... Désolée si vous entendez un aspirateur. Je disais... Vous voyez les paillettes en fait, ça c'est pas des bons fards parce que les paillettes restent sur le doigt mais ne se décollent pas du doigt. Voilà, elles restent sur mon doigt. Et ça va être très problématique pour faire les swatchs par contre, pour faire les autres. Sur le coton elles se mettent. Mais ça franchement c'est pas des fards que j'aime bien, de toute façon j'en ai testé un avec vous dans la palette, c'était la Patricia Bright. Je vais prendre un petit peu de démaquillant, excusez-moi. Et... si vous voulez des swatchs des autres fards, j'ai pas trop le choix. Mais j'avais testé la Patricia Bright. Je vais y arriver aujourd'hui. Et ce fard-ci, je vous avais dit que c'était des fards vraiment nuls. Donc ça, c'est pas l'atout des fards, des paillettes Forever Flawless. Franchement, c'est pas du tout l'atout. Et franchement, je fais que des catastrophes. Et j'ai replongé ma main entière dedans. C'est pas grave. Mais sinon, elle est très jolie. Voilà, je vais arrêter de faire des catastrophes, ce serait très bien parce que là je suis en train de faire vraiment depuis tout à l'heure des grosses catastrophes. Je vais vraiment finir par faire tomber une de mes palettes, c'est pas le but c'est juste de vous les présenter. Ensuite, ça va tout doucement, on commence à un peu vider le truc, malgré qu'il en reste beaucoup. Ensuite nous avons la flamboyance, donc qui était sur le thème des flamants roses. Bah, de toute façon ça se voit et ça se représente très bien. Donc du coup... on arrive ici, voilà. Donc il y a des petits flamants roses gravés dans les pannes comme vous pouvez le constater. Des très belles couleurs, un bleu clair, un bleu foncé, un doré, magnifique. Seul bémol que j'aurais à dire, c'est que pour ma part, ah oui, vous pouvez mettre les miroirs comme ça aussi pour présenter les palettes comme ça. Mais je sais pas pourquoi je le fais pas depuis tout à l'heure d'ailleurs. Mais petit bémol, je trouve qu'il n'y a pas assez de rose. Oui, on en a un ici, un ici, un ici, un ici, mais le thème de la palette, c'est quand même le rose à la base. Donc, ils auraient pu faire des déclinaisons de rose un peu mieux.
Ou une palette monochrome. J'aurais bien vu une palette monochrome, moi, mais bon. J'ai oublié de vous swatcher, mais qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je pense que je vais vous swatcher un rose. À moins qu'un rose, on a déjà swatché beaucoup. On a déjà swatché 2. Peut-être un petit neutre, un petit marron neutre. Parce qu'un marron neutre, on n'a pas fait. Donc du coup, c'est la teinte Ultra. Hop, je voulais swatcher là où il y avait les paillettes avant, puisque les paillettes ne se voyaient pas. Il est ici. Juste magnifique. Après forcément, moi je vais dire magnifique partout puisque c'est des fards que j'aime beaucoup. Si mes palettes sont dans ma collection, c'est que je les aime beaucoup. Donc forcément, je vais dire magnifique et beau à chaque palette. Mais bon, donc voilà. Je vais arrêter de les empiler. Je vais les mettre sur la chaise qui est à côté de moi, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ensuite, vous avez la Utopia qui se présente comme ceci. Donc effectivement, elle a un petit peu le même packaging que l'autre que je vous ai présenté au tout début. Je vais essayer de vous la reprendre, mais c'est un peu compliqué. Elle a un peu le même packaging et c'est ce que tout le monde s'est dit, en fait. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient oui, mais elle a un peu le même packaging. On a l'impression que c'est du repris, entre guillemets. Parce que c'est vrai que les deux packagings sont quand même très similaires. Franchement, c'est hyper similaire. Mais vous voyez que les couleurs changent, en fait. Mais c'est très très similaire. Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Mais les teintes sont magnifiques. Pour le coup. Par contre, les noms sont écrits en violet sur du noir. Violet foncé sur du noir, donc ça se voit pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je la trouve magnifique. Je vais vous swatcher ce violet-ci. Mais elle est juste sublime, cette palette. Je crois que pour vous, on va être à 20 minutes de visionnage déjà. Donc, peut-être je me dépêche un peu. Hop, il est là. Un beau violet. Franchement, magnifique. Magnifique, magnifique. Les fards lumineux de cette palette sont aussi très très jolis. Après voilà, hein, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment des palettes si vous voulez vous faire une collection assez grande de palettes. Mais pour des prix peut-être un peu moins chers que forcément du Natasha Denona ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que si on commence à avoir une aussi grande collection avec des palettes Natasha Denona, on n'a pas fini quoi. Ensuite, donc j'ai les deux Friends. Donc on va partir d'abord sur la colorée. Donc la colorée, c'est là We Are on a Break. Je vais y arriver. Voilà. Alors je ne regarde pas la série, je les ai pris parce que l'harmonie me plaisait, mais je ne regarde pas du tout la série, donc je ne sais pas à quoi ça correspond forcément. Mais dites-moi ça en commentaire si vous savez, ça me fera toujours peut-être un petit peu d'informations sur mes palettes. Et donc elle se présente comme ceci. Elle est très très colorée, comme vous pouvez le constater. Hyper colorée mais hyper jolie. Vous avez vraiment des teintes flash comme ici ou des teintes un peu plus pastel comme celui-ci. Donc franchement, magnifique. Je pense que je vais vous swatcher le orange qui est ici, puisqu'on n'a pas swatché de orange encore. Je vais essayer de vous swatcher toutes les teintes. Je ne l'ai pas encore utilisée, celle-ci, je dois vous l'avouer. Mais je sais que les couleurs sont magnifiques. Donc elle est ici. Voilà, elle est ici. Et elle est juste sublime. Franchement, magnifique. Voilà. Pour celle-ci. C'est un casse-tête là actuellement. En plus avec la caméra qui bug. Enfin, c'était pas la bonne journée pour filmer cette vidéo. Ensuite, du coup, on a la deuxième. Donc qui est la I'll Be True For You. J'ai du mal avec les noms anglais, excusez-moi. Mais pareil, je crois que c'est dans le générique cette scène. Mais je suis pas sûre. Donc dites-moi en commentaire. Et du coup, pour celle-ci, on part sur des neutres. Donc sur des neutres chauds essentiellement. Donc voilà. Très très jolie aussi. Je l'ai utilisée une ou deux fois, celle-ci. Je l'ai utilisée un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec toutes les palettes que j'ai, je ne peux pas tout utiliser. Forcément, vous vous en doutez bien. Donc voilà. Je vais vous swatcher celui-ci, comme je l'ai utilisé. Je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu. Ils sont un peu granuleux par contre, donc faites un petit peu peut-être attention. Hop. Et il est ici. Voilà. Il est magnifique, il a des jolis jolis reflets, des jolis sous-tons, donc pour le coup je l'aime bien aussi celui-ci. J'avais pas de plastique sur celui-là. Ensuite on a les deux, alors là par contre ça a commencé à faire du bruit parce qu'elle commence à descendre puisqu'il ne me reste plus que 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, il m'en reste 11. Celles-ci c'est celles qui sont sorties cet été, donc pareil je crois que je vous avais fait une revue il me semble, sur une des deux ou sur les deux je sais plus. Donc tout d'abord on a la Hydra Turtle, donc comme son nom l'indique c'est pour les tortues, les petites tortues, moi j'adore les tortues et je la trouve magnifique en plus. Bon j'ai arrêté de dire que le packaging est magnifique puisqu'elles sont toutes belles comme je vous l'ai déjà dit, elles sont magnifiques. Voilà.
Et du coup, les teintes, c'est des teintes assez colorées et c'est ça que j'avais aimé dans cette palette. C'est qu'on avait un bleu, on avait un bleu ici qui est magnifique, un rose ici qui est sublime. Je vais vous swatcher le bleu quand même parce que le bleu reste mon préféré dans cette palette. Franchement, c'est le Wave et celui-ci, franchement, il reste juste méga beau. Voilà comment il est. Voilà. Il reste juste méga joli. Après, forcément, c'est des fards voilà, où il faut mettre une base, etc. en dessous, puisque forcément, ben, voilà, c'est des fards Makeup Revolution. On peut pas demander vraiment... Enfin, c'est de la qualité, mais je veux dire, on peut pas demander un fard qui perfectionne à 100%, parce que forcément, c'est des palettes qu'on ne paye pas très cher. Franchement, honnêtement, moi, je sais que même si l'harmonie me plaît pas forcément, je les prends, parce que c'est des palettes qui coûtent pas très cher, et je me dis... Je vais apprendre à la découvrir et franchement j'ai fait des très belles découvertes dans certaines. Et ensuite nous avons la Hydra Dolphin, donc avec des dauphins. Celle-ci, franchement les dauphins, parfait. J'ai trouvé qu'en collection d'été, franchement ils avaient géré puisque ça fait hyper été. Moi quand je regarde ces palettes, je vois vraiment l'été. Pardon. Et du coup, cette palette, elle est plus neutre que l'autre quand même. On a une palette d'été, mais plus neutre, avec quelques pops de couleur vert ici, pour un petit peu popper son make-up si on veut quelque chose d'un peu plus coloré, mais on reste quand même sur du neutre, quoi. Donc, je vais vous swatcher, je pense, celui-ci qui est clair, parce qu'il faut quand même que je vous montre un petit peu les fards clairs. Donc, c'est le Coat. Et dans cette palette, ce que j'aime bien, c'est que les fards sont quand même comment dire, très doux. Vous voyez qu'il n'a pas trop de couleur, il a la couleur de ma peau en fait tout simplement. Mais ça en fard cher etc, c'est vraiment super. En fard un petit peu ouais, de lumière etc. Moi je trouve que c'est des très bonnes palettes et puis elles sont complètes quoi. Moi je veux dire j'en emporte une neutre et une colorée pour mes vacances et j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes vacances quoi. Donc franchement là-dessus il n'y a pas de souci. Alors ensuite, nous avons la Timeless Fantasy. Alors celle-ci, pareil, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc celle-ci, ça va être pareil. Je ne l'ai pas testée encore, puisque je l'ai achetée vraiment il n'y a pas très longtemps, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais le packaging est marbré comme ceci. Celle-là, c'est vraiment celle, je trouve, qui a le packaging le plus sobre et le plus neutre, on va dire, de toutes. Mais c'est pas pour autant qu'elle est moche. Elle est très jolie. Et du coup, les teintes à l'intérieur, alors celle-ci c'est peut-être la plus ennuyante que j'ai parce que franchement, il n'y a rien de... C'est des neutres froids, ça c'est plutôt cool, mais il n'y a rien de très intéressant quoi. Je veux dire, c'est des neutres froids comme 90% des palettes neutres nous proposent quoi. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt à cette palette, si je peux dire ça comme ça. Alors je vais vous swatcher le fard élégant qui est ici. Qui est lumineux. Après, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas testé. Donc, niveau qualité, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais il a l'air très lumineux. Du coup, j'avais envie de le tester. Hop, il est ici. Très joli. Mais vous voyez que franchement, c'est plus un topper. Je veux dire, je ne me verrai pas mettre ça que sur ma paupière sans fard au-dessus. Mais par exemple, avec une combinaison comme ça, vous rajoutez peut-être ce petit fard. Ça peut être très joli. Après, je dis ça peut être puisque je n'ai pas encore réellement testé. Mais ouais, celle-ci, c'est peut-être la plus ennuyante que j'ai parce que... On va dire qu'il n'y a pas grand intérêt à cette palette. Voilà pour celle-là. Ensuite, nous avons la... C'est laquelle? La Affinity. Pareil, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, hein, j'en ai profité pour terminer ma collection de Forever Flawless. Parce que je savais que j'allais vous faire cette vidéo. Donc, je voulais vraiment toutes les avoir pour vous faire une vidéo complète sur les Forever Flawless que vous pouvez trouver sur le site, en fait. Donc, elle se présente comme ceci. Packaging rose, un petit peu marbré, avec un petit peu de doré ici. Très joli. Et donc, dans celle-ci, on a des petits R gravés pour Revolution Beauty. Donc, voilà. C'est une palette de neutre avec un petit pop de rose mat ici et un petit pop de rose pailleté ici et des paillettes libres roses ici. Mais je la trouve vraiment très jolie. Franchement, je la trouve jolie. Je vais swatcher ce rose-ci, forcément. Alors, ce qui m'intrigue quand même beaucoup, c'est le bond. Alors là, les swatchs, ça commence à arriver très loin dans mon bras. J'ai mis un haut exprès assez court parce que je savais pertinemment que j'allais avoir plein de swatchs. Il est ici. Vous voyez que les paillettes sont magnifiques. C'est comme je vous ai dit, c'est en fait Makeup Revolution, c'est une marque où vous pouvez trouver des pépites parfois. Et vous pouvez tomber sur des choses peut-être un peu moins intéressantes.
mais qui reste jolie quand même. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette marque parce que des fois quand on commande on tombe sur des pépites vraiment. Et c'est assez intéressant. Donc voilà pour celle-ci. Il nous en reste plus beaucoup là, il nous en reste 7. Donc on va arriver à la fin, vous inquiétez pas, je vais bientôt vous libérer. Ensuite, donc on a la Constellation qui est la première que j'ai prise sur le site. Celle-là, c'est la première que j'ai décidé de prendre et c'est avec celle-ci que j'ai testé la qualité. Donc forcément, c'est un petit peu un packaging dans le sens univers, dans le sens ciel, etc. Juste trop beau. Et du coup, ça se présente comme ceci. Alors franchement, les couleurs sont magnifiques. Vous avez un rose ici, vous avez du bleu, vous avez un petit marron, vous avez du doré, du violet, un petit jaune ici. Les couleurs sont très intéressantes. Maintenant, c'est pas ma préférée en termes de qualité parce que Makeup Revolution, c'est des palettes en fait où vous n'allez pas avoir la même qualité sur toutes les palettes. Il y a des palettes qui vont être très bien, comme des palettes qui vont être un peu moins bien et des palettes qui vont être nulles, comme la Patricia White que j'ai détestée qui était vraiment nulle. Mais pour le coup, là, c'est une qualité que j'aime un petit peu moins. Voilà, c'est la qualité Forever Flawless vraiment la plus basse. Vous avez vraiment des Forever Flawless qui sont très très hautes et là, c'est vraiment la plus basse. Donc celle-là, ouais, franchement, elle est très jolie, mais voilà, c'est pas celle que je préfère. Je vais vous swatcher celui qui est ici, donc il s'appelle Solar. Voilà. Mais si vous voulez quand même des vidéos avec ces palettes, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai même quand elles sont sorties il y a 2-3 ans. Donc il est là. Alors là par contre c'est en train les swatchs sont en train de partir en fait très loin. Donc il est là. Voilà, magnifique. C'est là où on voit en fait à chaque fois que je vois mon bras, je vois toutes les palettes que je vous ai déjà montrées en fait. C'est juste fou. Voilà pour cette palette. Bon, j'espère quand même pas que cette vidéo va durer 45 minutes quand même. J'espère pas pour vous quoi. Hop. Ensuite, j'ai la première, donc c'est la Chilled with Cannabis Sativa, donc c'est la toute première qui est sortie. Voilà, je trouve le packaging joli, mais comme je vous ai dit avant, je préfère celui de la nouvelle. Je trouve que c'est plus joli, mais le packaging reste joli. Celle-ci, elle a vraiment fait fureur. Ça a été une palette que vraiment beaucoup de gens ont aimé. Donc franchement, cette palette-ci, elle a vraiment cartonné. Franchement, j'adore. Il y a des petites palettes ici, vous savez que c'est pas les fards que j'aime. Mais sinon, vous avez ici un côté plus marronné et ici plus vert. Alors, je trouve qu'il y a plus de vert par contre dans celle-ci que dans la nouvelle. Mais sinon, franchement, les deux, je les trouve jolies. Alors, dites-moi si vous voulez peut-être une vidéo comparative entre l'ancienne Cannabis et la nouvelle. Et je vous ferai ça sans souci. Donc, je vais vous swatcher le fard qui est ici, qui est le Leaf. J'arrive plus à parler. Ça fait un moment que je parle devant la caméra. Donc, excusez-moi si j'arrive plus trop à parler. Et donc, celui-ci est ici, voilà, juste trop beau comme vous pouvez le voir, hein, franchement, magnifique, trop beau. Voilà, et ça permet de, les swatchs que je vous fais, ça vous permet de voir un petit peu la qualité d'un peu tous les fards et de voir vraiment le panel de couleurs qu'on peut retrouver avec les Forever Flawless. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs quoi. Ensuite, nous avons la Allure. Donc celle-ci, c'est la plus neutre. Franchement, non, la plus neutre, c'était quand même la Fantasy d'avant. Mais celle-ci, c'est la plus neutre dans les chauds, je dirais. Parce qu'elle est vraiment neutre. Si vous cherchez vraiment, pareil, une palette de neutre pour tous les jours, elle peut très bien faire l'affaire. Parce qu'elle est très jolie. Après, forcément, voilà, c'est pas une palette hyper intéressante dans le sens où maintenant, en 2022, je trouve qu'on a beaucoup plus de palettes neutres qu'avant. Et surtout des neutres chauds comme ça. Donc du coup, je vais vous swatcher un lumineux, je vais vous swatcher celui-ci qui est le Sinner, je sais pas trop comment ça se prononce. Par contre, je commence à avoir de plus en plus de mal avec les swatchs. Hop. Et il est là, donc ça c'est aussi un topper. Il me fait penser un petit peu au topper de la palette Huda Beauty. Mais c'est pas du tout la même qualité forcément. Mais je veux dire, il me fait un petit peu penser en termes de couleur. Je vais peut-être rapprocher voilà, un peu mon bras. Mais j'aime beaucoup cette teinte. Voilà, après c'est des toppers quoi, donc c'est pour ça que quand je vous fais une revue, je vous dis toujours que je mets du fard sur toute ma paupière en règle générale avant de mettre un pailleté. Parce que je veux voir si c'est un topper ou pas, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des toppers et du coup ben, on voit ma paupière en dessous et j'aime pas trop ça. Ensuite, nous avons la Show Topper, donc celle-ci aussi c'est une des premières que j'ai pris. J'ai cru que le petit truc vert là c'était moi, mais en fait non, ça fait partie de la palette. Donc c'est un petit peu en effet serpent, etc. Donc c'est très joli. Et j'avais oublié de vous préciser que les Forever Flawless sont cruelty free et vegan. J'avais oublié de vous le préciser, mais c'est un point très important. Donc j'aime beaucoup cette palette-ci aussi.
Alors pour celle-ci, on a pas mal de violets. Et franchement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'on a pas mal de violets. On en a un ici, là, là, là. Et un qui est beaucoup plus clair, mais qui est un violet aussi. Donc franchement, je trouvais ça joli. C'est encore au moment où j'avais pas les Norvina, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'avais pas vraiment de violet. Mais je la trouve trop belle. Donc je vais vous swatcher celui-ci qui est le Celebrity. Voilà. Sinon, l'harmonie est vraiment très jolie. Je vais vous le swatcher. J'ai du mal avec les swatchs aujourd'hui. Il est ici. Voilà. Magnifique. Franchement, trop, trop, trop beau. C'est un fard que je vous conseille. Je vous conseille de le tester. Après, même si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ses palettes, vous pouvez peut-être essayer, si la personne vous laisse faire, bien sûr, un petit look avec pour voir la qualité. Et puis après, vous saurez. Mais franchement, voilà, je veux dire, j'ai testé des qualités plus hautes comme Natasha Denona, Too Faced, Pat McGrath, etc. Et franchement, je peux vous dire que c'est des très, très bonnes qualités. Ensuite, nous avons la Rainbow qui est ici, donc avec un arc-en-ciel. Packaging trop beau. Packaging un peu féerique pour le coup. Vraiment, ce packaging, je sais pas, il m'emporte dans un autre monde. Je trouve que c'est... En fait, c'est le packaging où on a l'impression que dans ce monde-là, il peut rien nous arriver en fait. C'est un petit peu, je sais pas. C'est un petit peu bizarre, mais j'aime trop. Et du coup, celle-ci, comme son nom l'indique, c'est une palette arc-en-ciel. Donc celle-ci, je crois qu'elle est sortie avant, oui, elle est sortie avant la Friends que je vous ai montré. Donc c'était la seule palette arc-en-ciel Forever Flawless de chez Makeup Revolution. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu une révolution entre guillemets parce que dans le temps qu'elles sont sorties, on n'avait pas des palettes aussi colorées que maintenant. Maintenant, c'est vrai que vous voulez une palette colorée. Voilà, vous regardez sur les sites et vous en trouvez plein, ne serait-ce que chez Beauty Bay, vous avez les Bright et elles sont colorées à fond. Mais c'est vrai que c'était vraiment une tendance à l'époque, vraiment, elles sont sorties à 2 ans et demi, je pense. Donc c'était vraiment des révolutions, ces petites palettes, comme la marque l'indique de toute façon. Alors je vais vous swatcher le vert qui est ici, parce que c'est vrai qu'on n'a pas swatché réellement de vrai vert. Donc c'est le Atmosphère, qui est un kaki, comme ceci. Hop, je vais essayer de le mettre. Après je vais devoir aller me nettoyer le bras, ça va être génial. Il est ici, voilà. Juste trop trop joli. Voilà. C'est un kaki mais qui sur la paupière est un peu plus clair qu'un vrai kaki hein, pour le coup. Donc voilà pour cette palette-ci. Ensuite, nous avons donc la Haunted House mais qui n'est plus disponible cette fois-ci. D'ailleurs l'autre c'était pas le même nom. Non, l'autre c'est la Haunted. Là c'est la Haunted House, donc le packaging je trouve. Je pense que si je devrais faire un classement des packaging les plus jolis, elle se retrouverait vraiment dans les 3 premières parce que je trouve, mais je la trouve magnifique. Et je me suis maquillée avec il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis dans ma vidéo favori de mes palettes de 2021. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai testé en 2021 et je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps. Et j'étais super, super fan. Et du coup, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous swatcher le noir. Pour le coup, on va swatcher un noir mat. Juste magnifique. Et en plus, dans cette palette-ci, j'aime beaucoup le fait que... Ah ouais, ce noir-ci est très profond. Je pense que vous pouvez voir que c'est un vrai noir. Très profond, très joli. Et celui-ci, si vous l'utilisez en liner ou quoi que ce soit, ça peut être très très joli. Mon ventre a fait un bruit, je suis désolée. Mais il a fait un bruit, mon ventre. C'est un petit peu énorme. Mais franchement, j'adore les noms en plus dedans parce que vous avez Nightmare, Phobia, Creepy, Monster, Démoniaque, Motel, Lucifer. Enfin, vraiment des noms qui sont vraiment Halloween. Donc, valeur sûre pour moi pour le coup. Pour cette palette, je sais que s'il me faut une palette de neutre chaud à emporter, j'emporterai celle-là sans hésiter. Et la dernière Forever Flawless que j'ai à vous présenter. Oui, mon doigt est taché, donc je vais swatcher avec celui-ci maintenant. La dernière que j'ai à vous présenter, je crois que je vous ai gardé assez longtemps, c'est la Midnight Rose. Et celle-ci, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Autant intérieurement que extérieurement. Elle est trop jolie. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez des petites fleurs gravées dans les pannes. Magnifique. Franchement, je la trouve trop jolie. Je vais vous swatcher celui-ci. Mais elle est trop trop belle. Franchement, elle fait partie, pareil, de mes valeurs sûres. Alors, des fois, j'ai des palettes, je dis des valeurs sûres, mais c'est pas cool. J'ai le fard qui tombe.
il est... Oula, et franchement, vous voyez que... Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec les swatchs aujourd'hui. Ouais, non, mais là, je l'ai fait beaucoup trop... Bon, il est là. Je vais peut-être vous le re-swatcher à côté, si j'y arrive. Si j'arrive à mettre la couleur. Bon, de toute façon, vous voyez un peu la couleur que c'est. Ouais, j'ai des gros problèmes avec les swatchs. Mais c'est parce qu'en fait, quand je mets mon bras comme ça, bah moi, chez moi, les swatchs, ils sont pas ici. Quand je mets mon bras pour faire les swatchs, vraiment, mes swatchs sont vraiment alignés, en fait. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en fiche. Tant que vous voyez les couleurs, c'est le plus important. Mais du coup, voilà pour ma dernière palette Forever Flawless. Donc, c'est celle-ci. Celle que j'aime énormément. Donc, je pense que cette vidéo est pas loin des 40 minutes. Donc, oups, je suis désolée que cette vidéo ait duré aussi longtemps. Mais franchement, vous avez vu que j'en avais pas mal à vous présenter. Je pense que dans cette catégorie-là, ce sera la vidéo qui prendra le plus de temps. Les autres, je pense qu'elles prendront pas plus de 20 minutes à chaque fois. Parce que j'essaie en général quand même de vous faire des vidéos pas trop longues. Parce que comme ça sort en plein de semaines, je sais que vous n'avez pas forcément une demi-heure ou 45 minutes comme aujourd'hui à consacrer... à une vidéo, à mes vidéos tout simplement parce que déjà il y a d'autres vidéos à regarder et puis en plus enfin voilà, on n'a pas tous 30 minutes ou 45 minutes à mettre pour regarder une vidéo. Mais là vraiment je voulais vraiment vous faire swatch plus présentation des palettes, c'était vraiment très important pour moi. Donc écoutez, je pense que on va s'arrêter là et je vais vous laisser tranquille. Donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Si vous voulez un look potentiel avec une des palettes que je vous ai présentées, n'hésitez pas aussi, j'inclurai ça quand je teste peut-être des nouveautés où j'ai pas forcément de palette. Donc je vous ferai ça aussi. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les palettes vous auront plu, que ce petit moment avec moi, vous aura plu. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!